Bonjour Pierre. Bonjour. Alors les premiers chiffres sont en train de tomber, la consommation est bien repartie depuis que les Français ne sont plus confinés. Oui, alors déjà avec une très forte hausse pour la grande distribution. Déjà du temps du confinement, on l'a remarqué, les supermarchés, les magasins de proximité, les drives, ils étaient parmi les seuls ou très rares commerces qui finalement ne souffraient pas vraiment. Et là, depuis que les Français sont déconfinés, eh bien, on observe une progression spectaculaire des ventes. Sur la première semaine, si on compare à la même semaine de l'année dernière, on est sur plus 9%. Vraiment, c'est énorme. Alors, quels sont les produits que les consommateurs ont achetés et qu'ils n'ont pas forcément achetés pendant le confinement? Eh ben, de quoi recevoir des amis, de la famille. Faire la fête, c'est ça. Voilà. Donc, comme les bars et les restaurants sont fermés, alors on a vu qu'il y avait les apérus, mais quand même, voilà, c'est le grand retour de l'apéro. Apéro dans le jardin, à la maison, où vous voulez. Des ventes qui s'envolent donc surtout pour tous les alcools qui servent à faire des cocktails. Le gin, la vodka, mais bon, c'est vrai aussi pour le pastis, pour le vin blanc. Pour le champagne, c'est un peu plus contrasté. En fait, j'ai pas mis les chiffres parce que c'est une toute petite hausse. Sauf que les ventes de champagne, elles s'étaient effondrées pendant le confinement. Donc on va dire que pour les producteurs de champagne, c'est quand même une bonne nouvelle. Avec modération, on précise. Toujours Karine. Alors hormis les supermarchés, quels sont les commerces qui profitent le plus du déconfinement? Alors, sans surprise, salon de coiffure, ouais, institut de beauté, plus 20% par rapport toujours à la même période de l'année dernière. On a aussi des progressions tout à fait comparables pour les articles de sport, pour l'électroménager, pour les jouets. Et puis, ah oui, non, quand même, on peut parler de ce qui ne va pas, parce que là, on a parlé des bonnes nouvelles. Les mauvaises nouvelles, c'est quand même deux secteurs qui, eux, ne redémarrent pas. Alors, il y a l'habillement, les magasins de mode. C'est compliqué. On est à 15% en dessous de ce qu'étaient les ventes l'année dernière à la même période. Et alors, la bérésine absolue pour l'automobile. Parce qu'on a cru, parce qu'on a vu ce qui s'était passé en Chine, que les ventes allaient repartir assez brutalement pour l'automobile. C'est pas du tout le cas, en tout cas pour l'instant. On était à moins 80, on est à moins 70%. C'est très compliqué, parce qu'en plus, pendant ce temps, il y a des stocks énormes dans les concessions automobiles. D'où la nécessité pour l'État d'injecter finalement de l'argent pour inciter à l'achat. Oui, alors on n'a pas encore les détails de ce plan, ça ne devrait pas tarder, mais la relance des ventes automobiles, on sait maintenant, elle va passer par des aides évidemment à l'achat sur les modèles électriques, mais pas seulement, aussi sur des modèles thermiques récents évidemment. Et d'une façon plus large, toutes les entreprises en fait aujourd'hui qui ont des biens durables à vendre, elles espèrent une chose. C'est que l'épargne forcée qui a été accumulée pendant le confinement va inciter les Français à ne pas se contenter justement de ces petits achats plaisir. Je rappelle juste que jamais les Français n'ont accumulé autant d'argent sur leur livret d'épargne. En moyenne, chaque ménage dispose aujourd'hui, avec ses livrets, de presque 15 000 € d'épargne immédiatement disponible donc. Alors bien sûr, on ne parle pas de tous les Français, c'est une moyenne, mais retenez quand même ce chiffre. Un livret A sur 6 présente un solde supérieur à 15 000 €. Donc la capacité à consommer est une réalité pour un nombre relativement important de Français. Encore faut-il qu'ils n'aient pas peur de perdre leur emploi, sinon l'épargne forcée va vite se transformer en épargne de précaution. Merci beaucoup Pierre.